bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment résoudre une équation du type A cosinus de x plus b sinus de x plus c égale 0. Donc, sois très attentif et si tu es en classe de première ou de terminale, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Pourquoi? Parce que tu vas apprendre, tu vas comprendre comment est-ce qu'on résout une équation de la forme A cosinus de x plus b sinus de x plus c égale 0. C'est extrêmement important, donc sois très attentif. Surtout, n'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner à la chaîne. Alors, on commence. Je vais appeler cette équation l'équation E. C'est une équation qui est très fréquente, n'est-ce pas, dans l'exercice de trigonométrie. Donc, alors, comment est-ce qu'on procède? On a A cosinus de x plus b sinus de x plus c égale 0. Cela équivaut à dire que j'ai A cosinus de x plus b sinus de x est égal à moins c. Ok? Donc, maintenant, on va beaucoup plus s'intéresser à cette partie. Donc, A cosinus de x plus b sinus de x égale à moins c. Cela implique quoi? La première chose à faire, on va utiliser un facteur qu'on appelle le facteur de normalisation. C'est R, donc on va posons R égale à racine de A au carré plus B au carré. Maintenant, je vais chercher, n'est-ce pas, à factoriser notre équation E par R. Je cherche à le factoriser par R. Vous allez comprendre la suite après. Donc, on a A cosinus de x, A cosinus de x plus B sinus de x égale à moins c. Cela équivaut à dire quoi? Ce qui implique qu'on a racine de R. Bon, je vais mettre tout le terme. Donc, racine de A au carré plus B au carré, facteur de A sur racine de A au carré plus B au carré, cosinus de x plus B sur racine de A au carré plus B au carré, sinus de x est égal à moins c. Est-ce qu'on est d'accord jusqu'ici? Je n'ai rien changé, j'ai juste factorisé notre équation par racine de A au carré plus B au carré, que j'ai nommé R. On fait ceci pourquoi? Parce que c'est le seul terme qui, une fois au dénominateur, donne la somme des carrés égale à 1. C'est pourquoi je factorise par ce terme. Ok? C'est une intuition mathématique. Donc, cette étape est d'abord, je crois que cette étape est très claire. J'ai juste factorisé notre équation par racine de A au carré plus B au carré. C'est ce que j'ai fait. Si vous multipliez l'équation par racine, si on fait entrer le racine de A au carré plus B au carré, on retrouve notre équation de départ. Donc, je n'ai rien changé. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va faire un constat assez simple. Hein, je peux appeler ça. Bon, maintenant, on va faire un constat assez simple. Nommons par A égale à A sur racine de A au carré plus B au carré. Et B, grand B, il faut bien faire la distinction, c'est pas le petit b. Donc, grand B égale à B sur racine de A au carré plus B au carré. D'accord? Maintenant, on va calculer A au carré plus B au carré. Donc, je calcule A au carré plus B au carré. Calculons A au carré plus B au carré. A au carré plus B au carré, cela me donne quoi? C'est égal à quoi? Concrètement, c'est égal à A sur racine de A au carré plus B au carré, le tout au carré, plus B sur racine de A au carré plus B au carré, le tout au carré, ce qui est égal. Alors, ceci, propriété
A sur B, le tout à la puissance n, c'est égal à A à la puissance n sur B à la puissance n. C'est ce qu'on va appliquer ici. Ok? C'est ce qu'on applique ici. Donc, ça serait égal à A au carré sur racine de A au carré plus B au carré, le tout au carré, plus B, le tout au carré, divisé par la racine de A au carré plus B au carré, le tout au carré. On est d'accord jusqu'ici. Alors, on continue aisément. Qu'est-ce que ça me donne? Donc, A au carré plus B au carré, c'est égal. Regardez bien. C'est égal à A au carré sur racine de A, racine. Ce sont les formules. On voit ça en classe de 3e. Racine de A, le tout au carré, c'est égal à A. Ok? Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne A au carré plus B au carré plus B au carré divisé par A au carré plus B au carré. Ce qui est égal à A au carré plus B au carré, le tout divisé par A au carré plus B au carré, qui est égal à 1. Est-ce qu'on est ensemble jusqu'ici? J'espère qu'on se comprend très bien. Je n'ai rien fait. J'ai juste calculé, j'ai posé A égale à ceci, B égale à l'autre, et j'ai développé A au carré plus B au carré. Donc, cela implique quoi? Qu'on a A au carré plus B au carré égale à 1. C'est égal à 1. Oh, rappelez-vous. Rappel. Je vais mettre ce rappel ici. Rappel. Cosinus carré de x plus sinus carré de x est égal à 1. Ça, c'est d'après la propriété fondamentale de la trigonométrie. Ok? Cosinus carré de x plus sinus carré de x est égal à 1. Alors, on a A au carré plus B au carré qui est égal à 1. D'après la propriété fondamentale de la trigonométrie, il existe un angle phi tel que cosinus de x, cosinus de phi, hein? Donc, d'après la propriété fondamentale, ça veut dire qu'il existe un angle phi tel que cosinus de phi est égal à A sur racine de A au carré plus B au carré. Et sinus de phi est égal à B sur racine de A au carré plus B au carré. On est d'accord? Puisque d'après la relation fondamentale de la trigonométrie, cosinus carré de x plus sinus carré de x égale à 1, ça veut dire qu'il existe. Un angle phi tel que cosinus de phi égale à A. Hein? Puisqu'on a calculé, on a fait A au carré plus B au carré, ça a donné 1. Ça veut dire qu'il existe un angle phi tel que cosinus de phi égale à A sur racine de A au carré plus B au carré, et sinus de phi égale à B sur racine de A au carré plus B au carré. On est d'accord jusqu'ici. Maintenant, que devient notre équation? Voici ce que E devient. E serait donc égal à quoi? Ça serait égal, je mets E équivaut, racine de A au carré plus B au carré, facteur. Je remplace A sur racine de A au carré plus B au carré par sa valeur. Donc, je vais remplacer. Je remplace. Ça va faire cosinus de phi. Cosinus de phi, cosinus de x, plus sinus de phi, sinus de x égale moins c. C'est bon? Alors, ce qui équivaut à quoi? Qu'on a cosinus de phi, cosinus de x, plus sinus de phi,
sinus de x est égal à moins c sur racine de a au carré plus b au carré. On est clair jusqu'ici. Maintenant, regardez cette relation. Regardez bien cette relation, les amis. Regarde bien cette relation. Ceci, c'est quoi? On sait que d'après les formules d'addition, on sait que cosinus de A moins B sont les formules d'addition. On sait que cosinus de A moins B est égal à cos de A, cos de B, plus sinus de A, sinus de B. D'après la formule d'addition, cos de A moins B, c'est cos de A, cos de B, plus sinus de A, sinus de B. Qu'est-ce que ça signifie? Cos de phi, cos de X, plus sinus de phi, sinus de X. Ce qui implique qu'on a E équivaut à quoi? À cosinus de X moins phi. Cosinus de X moins phi est égal à moins C sur racine de A au carré plus B au carré. Est-ce que vous avez vu, les amis? C'est très très important. Voilà ce à quoi on aboutit, cette relation-ci. Je vais un peu effacer ici. Donc, finalement, notre E devient, parce que je vais encore le rappeler, cosinus, c'est un rappel de cours, rappel, cosinus de A moins B égale à cos de A, cosinus de B, plus sinus de A, sinus de B. Je te rappelle. Ok? Voilà ce que ça donne. Donc, à partir de ça, à partir de cette relation, ce qui veut dire qu'on a cos de phi, cos de x, plus sinus de phi, sinus de x. Alors, ça devient cosinus de x moins phi. On applique tout simplement. Car cosinus de x moins phi, on a cosinus de x moins phi, c'est égal à cos de x, cos de phi, plus sinus de x, sinus de phi. C'est la même chose qu'on applique. Donc, E est équivaut à cosinus de x moins phi égale à moins c sur racine de a au carré plus b au carré. Donc, lorsqu'on te donne une équation du type a cosinus de x plus b sinus de x plus c sinus de plus c égale à 0, le but est de transformer cette expression en cosinus de x moins phi égale à moins c sur racine de a au carré plus b au carré. C'est tout. Voilà tout ce que tu as fait. C'est tout ce que tu as fait. Donc j'espère que tu as bien compris la méthode. Et lorsqu'on a une équation de la sorte, alors on peut facilement la résoudre. Lorsqu'on a une équation de cette forme, on peut facilement la résoudre. Il n'y a plus de problème ici. On vient de transformer une fonction qui était composée de cosinus et de sinus en une fonction composée uniquement de cosinus. C'est tout. Et là maintenant, on a une équation plus simple, plus facile à résoudre, on peut facilement exploiter notre cercle trigonométrique pour pouvoir le faire. Donc voilà le but de la démonstration. Mais maintenant, il faut comprendre la logique. Tu dois comprendre la logique derrière. Comment on passe de là à là. C'est ça qui est démontré ici. Bien. Maintenant, il faut noter une autre chose. Si valeur absolue de moins c sur racine de a au carré plus b au carré est supérieur à 1, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça veut dire que la valeur absolue de cette quantité n'est pas comprise dans l'intervalle moins 1, 1. Parce qu'on dit supérieur à 1, valeur absolue de cette quantité supérieure à 1, ça veut dire que ça n'est pas compris dans l'intervalle moins 1, 1. Parce que figurez-vous, on sait que le sinus, on a moins 1. Moins 1 est inférieur ou égal au sinus, inférieur ou égal à 1. On a moins 1 également qui est inférieur ou égal à cosinus, inférieur ou égal à 1. Donc le sinus et le cosinus d'un angle sont toujours compris entre moins 1 et 1.
Donc si on a valeur absolue de ce terme, si la valeur absolue de ce terme est supérieure à 1, alors l'équation n'a pas de solution. L'équation n'a pas de solution. Maintenant, si valeur absolue de moins c sur racine de a au carré plus b au carré est inférieur ou égal à 1, alors il existe, l'équation a une solution. Alors l'équation admet des solutions. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager massivement la vidéo pour qu'elle atteigne le grand nombre de personnes. Partagez massivement la vidéo. Si cela vous a plu, si cette démonstration vraiment vous a marqué, alors n'oubliez pas de partager massivement la vidéo.